Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous dans un instant, les 12 dernières minutes, et on va recevoir justement un responsable qui s'appelle Bernard Cron, qui publie un livre qui s'appelle Blouse blanche et colère noire. Il est membre de l'Académie nationale de chirurgie, vice-président de l'association des anciens internes des hôpitaux de Paris, et il publie un livre terrible sur l'état de la santé en France. Il sera avec nous dans un instant, juste avant de le recevoir. Regardez cette enquête sur la lassitude des soignants. Ici, le quotidien des soignants est rythmé par les intubations et les électrocardiogrammes. Au service réanimation de cet hôpital parisien, la lassitude est forte au sein du personnel. Mentalement, je pense qu'on est usé, aussi bien par le port de masque tous les jours, je pense comme vous aussi. On est fatigué nous aussi parce que non seulement on vit ce stress au quotidien dans le service. Quand on rentre chez nous, on n'a rien pour décompresser parce que tout est fermé. On demande énormément d'efforts à tout un chacun, des efforts au travail, mais également aussi des efforts forcément de récupération pour pouvoir revenir dans de bonnes conditions. Donc c'est pas forcément évident lorsqu'on enchaîne des journées particulièrement lourdes en soins. L'hôpital ne s'est jamais totalement vidé de ses patients Covid. Les 12 dernières minutes consacrées aujourd'hui à l'hôpital, et c'est un livre qui fait mal sur l'hôpital. Blouse blanche, colère noire, aux éditions Max Milo. Bonjour Bernard Cron. Bonjour. C'est un livre qui est énormément dans l'actualité puisqu'on parle beaucoup de la désorganisation de l'hôpital, on parle beaucoup des difficultés de l'hôpital. On va parler du livre dans un instant. Vous faites un constat très dur sur l'hôpital, mais d'abord un mot sur ce qui se passe sur cette crise du Covid aujourd'hui. Elle est gérée comment ? La crise du Covid est mal gérée depuis le début parce qu'on nous a raconté tout et son contraire. Et personne n'y comprend plus rien dans la mesure où l'hôpital, à flux tendu organisé par l'État pour faire des économies de santé, puisqu'il y avait près de 50 milliards de déficit à l'hôpital avant la crise, l'hôpital ne peut plus faire face à la pandémie d'une part et aux soins courants. On vient de déprogrammer 40% des interventions en Île-de-France. Mais c'est mal géré par qui ? C'est mal géré parce qu'il y a trop d'administrations. Les fameuses ARS ? Les ARS sont des dictatures et des dictatures incompétentes. Elles ont par exemple réquisitionné les cliniques. Agence régionale de santé, pardon. Elles ont réquisitionné les cliniques, interdisant de pratiquer les actes de chirurgie non urgents sous peine de tomber sous le pénal au mois de mars. Et ils recommencent avec la troisième vague qui est en cours, totalement paniqués par la surcharge des réanimations. Mais pourquoi c'est mal géré à ce point-là ? Pourquoi les masques, on a mal géré ? Pourquoi les tests, on a mal géré ? Pourquoi les masques, les vaccins sont mal gérés ? Pourquoi ? Jean-Marc, c'est une excellente question. On a énormément d'administratifs de la santé, énormément d'agences. On ne sait pas qui fait quoi et les circulaires ne sont pas lues. Mais Salomon nous dit que ça va. Véran nous dit ça va. Castex nous dit ça va. Il nous monte ? C'est la méthode Coué. Ils sont politiquement corrects, comme ils sont incapables de gérer de façon efficace la crise, ils disent que tout va aller, Madame la Marquise, on aura des vaccins, on aura des masques, demain on rasera gratis. Et il vaudrait mieux un discours honnête et sincère au risque d'affoler un peu les gens ? Eh bien, les gens sont déjà affolés et je pense que les gens seraient moins affolés si on leur disait la vérité, en leur disant « nous n'avons pas de vaccin ». Nous n'avons pas commandé suffisamment de doses, c'est pour ça qu'on ne peut pas vacciner. Nous n'avons pas assez de seringues ni d'aiguilles, parce qu'il faut des seringues très particulières pour ce vaccin, puisqu'avec un vaccin dans lequel il y a 5 doses, on peut en faire 6 avec une bonne seringue, voire 7. Ouais. Et alors, cerise sur le gâteau, les ARS ont interdit dans les centres de vaccination de faire cette 7e dose. Les centres de vaccination ont été obligés de jeter les doses. Alors, scandale. Je ne suis même pas vacciné à mon âge. Vous n'êtes pas vacciné ? Je ne suis pas vacciné. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que l'AstraZeneca n'était pas un bon vaccin pour les gens trop âgés. Il semblerait que ce soit un bon vaccin pour les gens relativement jeunes. Mais par contre, les vaccins ARN messager ou le vaccin Pfizer, eh bien, il n'y avait que 2 millions de doses. Et ces 2 millions de doses sont actuellement réservées, celles qui restent, pour faire la 2e vaccination. Car le vaccin ne protège que si on a eu les 2 doses. Mais vous avez essayé de vous faire vacciner ? J'ai essayé. Mais pourtant, vous étiez dans le corps médical, donc vous devez être prioritaire. Vous n'êtes plus en activité. Je me suis même rendu à l'hôpital de Versailles, dans le centre de vaccination des personnels de santé, alors que j'ai travaillé pendant 32 ans dans les Yvelines en soignant des quantités de personnes. On a refusé de me prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on paye ce que vous dénoncez dans votre livre, Blouse blanche, colère noire ? Est-ce qu'on paye, au fond, toutes ces années pendant lesquelles l'hôpital n'a pas été prioritaire, toutes ces années pendant lesquelles on a fait tomber les structures de l'hôpital? On a fait tomber les structures de l'hôpital parce que des grands services où il y avait des mandarins
les grands chefs de service, on les a remplacés par une balkanisation, c'est-à-dire une explosion des petits services, et on les a coiffés par des pôles. Mais il faut savoir que les pôles de santé ne fonctionnent pas car ils sont administrés par l'administration. Mais moi, mon souvenir, c'est que dans les années 70, on prenait en exemple le système de santé français. Il était numéro 1. Aujourd'hui, vous dites dans votre livre, je crois qu'on est 24e au rang mondial de l'OCDE. C'est ça, hein? Absolument, Jean-Marc. Comment on est passé de premier à 24e? Tout simplement parce que notre État veut mettre les médecins sous les fourches caudines de l'État. Les grandes gueules, ils n'en veulent pas. Les grands mandarins, ils n'en veulent pas. On a donc remplacé les grands mandarins par des petites mandarines administratives incompétentes. Et on a surtout supprimé l'élitisme. On en discutait à propos de Sciences Po qui avait supprimé les concours. Eh bien, on a fait la même chose en médecine. On a supprimé le concours d'externat qui formait les étudiants dès la 2e année de médecine aux gestes de réanimation. On pouvait prendre des gardes de réanimation quand on était en 2e année de médecine. Et maintenant, on a supprimé l'internat en 2002 par M. Kouchner, ministre de la Santé, qui n'avait pas réussi ce concours. Mais excusez-moi, mais ça fait 40 ans. En 40 ans, on a eu des politiques différentes, des partis différents qui sont arrivés au pouvoir. Il n'y en a pas un qui a réussi ? Non, il n'y en a pas un qui a réussi parce que ce sont toujours l'État profond, les hauts fonctionnaires, les énarques et la haute administration qui sont en place. Quand il y a un ministre de la Santé, je me rappelle de Douste Blazy qui avait essayé de faire changer les choses et qui a été un bon ministre de la Santé, ils ont un staff de direction et de structure en dessous qui empêche que ça fonctionne. C'est l'idée unique que la médecine coûte cher, qu'il faut freiner les dépenses de santé et que la médecine libérale, c'est la plaie. Donc on vise un système qui est celui des pays de l'Angleterre et des pays nordiques. Il y a beaucoup plus de médecins libéraux. Et justement, alors il y a beaucoup de choses dans votre livre. Je voudrais qu'on s'arrête sur 2 points. Que vous expliquez comment l'État a asphyxié les médecins libéraux et comment l'État a tué les cliniques. D'abord les médecins libéraux. Pourquoi l'État n'aime pas les médecins libéraux ? Parce que les médecins libéraux sont libres. Ils sont libres de leurs prescriptions, ils sont libres des soins. Et on n'aime pas les gens libres. Et on n'aime pas les gens libres, on aime des gens qui sont dans le moule, aux ordres de l'administration et des dictats. On a donc mis des normes de plus en plus lourdes, de plus en plus de contraintes, et on empêche à ce moment-là les gens de soigner parce qu'il y a 25 € la consultation de médecine générale, car les gens qui ont droit à dépassement sont peu nombreux, contrairement à Paris ou dans certaines grandes villes. À 25 € la consultation, bonjour madame, asseyez-vous. Vous venez pourquoi? Voilà votre ordonnance, revenez me voir la semaine prochaine avec les résultats. Et vous expliquez que c'est compliqué pour les jeunes médecins en plus, alors qu'on a des déserts médicaux en France, et c'est compliqué pour les jeunes médecins. C'est compliqué d'abord parce que les normes pour installer un cabinet sont très lourdes, ça coûte cher, et d'autre part, il y a 60 000 étudiants en médecine en bataillon de stagiaires mal formés pendant le portail santé les premières années, mais à la sortie, il n'y a que 8 500 internes par an, alors qu'il faudrait 12 000 pour renouveler les médecins qui partent à la retraite. Mais alors pourquoi on ne les fait pas? Il est où le blocage? Le blocage est administratif. Je pense que l'idée de l'État qui n'est pas affichée, que ça soit à droite ou à gauche, avec les alternances, on a exactement la même politique depuis les ordonnances Juppé de 96, c'est de contrôler les dépenses en contrôlant le nombre de médecins et de prescripteurs. Alors vous allez très loin dans votre livre parce que vous expliquez également que l'État a tué les cliniques. Et là encore, vous en voulez à Juppé. Hein, vous dites que ça date de Juppé en 96. Le mode opératoire, dites-vous, est d'une grande perversité. Multiplier les normes et les contraintes pour asphyxier les cliniques. Oui, asphyxier les cliniques libérales qui étaient des cliniques familiales d'une centaine de lits très performantes. À titre d'exemple, je suis l'inventeur des prothèses biliaires et l'inventeur des prothèses hernières, et je les pratiquais dans une clinique privée. Eh bien, monsieur Dominique Coudreau, qui était à la tête de l'ARH à l'époque, a déclaré à un de mes amis qu'il avait rencontré pour parler de la crise déjà à cette époque, je vais garrotter les cliniques pour qu'elles ferment par les normes et les contraintes. Mais là, par exemple, quand on a eu la crise du Covid, pour soulager l'hôpital public, on s'est dit, on va demander aux cliniques d'arrêter les opérations, et la plupart sont restées vides. Elles sont la plupart restées vides. Pourquoi ? Il y a eu parce que l'hôpital ne veut pas travailler avec le libéral. Le libéral, pour les hospitaliers, mais alors, le problème, ça il est à tous les étages, là. Il est à tous les étages. Il faut couper le nogorien et revenir à la base, c'est-à-dire l'excellence par une formation des étudiants avec des très bons stages
et en ayant une réelle sélection, parce qu'avec 60 000 étudiants en première année de médecine, on ne peut pas en avoir 60 000 à la sortie. Donc il faut pouvoir avoir des gens bien formés. On ne peut pas former des bataillons de stagiaires. Ensuite, il n'y a pas d'école de chirurgie en nombre suffisant en France pour permettre aux futurs internes de chirurgie d'apprendre leur métier sur des modèles dans des laboratoires, car il est impossible, avec cette révolution extraordinaire qui est la French Revolution, c'est-à-dire la chirurgie sans ouverture, d'être compétent sans avoir fait des travaux pratiques. Et il nous reste juste une minute. Moi, j'ai une question très concrète, très précise pour les gens qui nous regardent. Est-ce qu'on peut aller à l'hôpital en toute confiance ? On peut aller à l'hôpital en toute confiance. On peut aller aussi dans les cliniques en toute confiance, car dans les cliniques, vous avez des chirurgiens chevronnés. Beaucoup ont démissionné de l'hôpital, ne supportant pas cette structure administrative. On a des gens très performants actuellement dans les cliniques libérales pour un coût bien inférieur à celui. Mais vous êtes en train de me dire qu'on fait plus confiance aux cliniques qu'à l'hôpital ? Actuellement, de plus en plus dans les bonnes cliniques, parce qu'on a des chirurgiens extrêment pointus. C'est terrible pour tous les gens qui bossent dans les hôpitaux, ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il y a des gens, enfin je pense à toutes les infirmières par exemple, qui font un boulot formidable aussi dans les hôpitaux, qui ont des heures pas possibles, qui ont des tout petits salaires. C'est terrible de dire que le boulot il est meilleur dans les cliniques. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le personnel soignant à l'hôpital est extrêmement dévoué. Il y a eu énormément de personnel contaminé. Ils sont totalement épuisés. Et on n'a pas fait de renfort pour les renforcer. On n'a toujours que 6 000 lits de réanimation à l'hôpital. Il y en avait 6 000 au mois de mars. Il n'y a eu aucun changement dans la politique de santé à l'hôpital. Le livre Blouse blanche, colère noire, Bernard Cron, c'est paru chez Max Milo. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On se retrouve demain en direct 10h35 sur CNews et Non-Stop. Merci pour votre fidélité. À demain.